Bonjour et bienvenue dans Legacies, le podcast qui donne vie aux histoires des héroïnes de notre quotidien. Aujourd'hui, je suis avec une femme exceptionnelle, mais je ne veux pas la présenter, je vais lui donner l'opportunité de pouvoir vous parler un peu plus d'elle. Bonjour Mme Hadi, comment vas-tu? Je vais bien, merci Viviane. C'est bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais comme travail? Bien sûr, avec plaisir. Je suis déjà ravie d'être ici avec toi et de pouvoir échanger avec toi et ton audience. Donc, je me nomme Mme Hadi Diouf et je suis chef de mission du Centre pour le dialogue humanitaire ici au Sénégal. Et le Centre pour le dialogue humanitaire, c'est une organisation de diplomatie privée qui a pour mission d'atténuer, de prévenir et de résoudre les conflits par le biais de la médiation et du dialogue. Donc, en gros, je suis médiatrice et quand on parle de médiation, on parle de gestion, de résolution des conflits. Donc, c'est le domaine dans lequel j'évolue depuis maintenant plus de, je dirais, 15 ans. Quand même, suite aux études que j'ai eu à faire et à mon parcours. J'attendais juste pour que tu finisses pour demander quel genre de conflit. Parce qu'il y a mon petit frère qui n'arrête pas de manger mon gâteau là. Il faut qu'on règle le problème là. C'est une très bonne question. Les conflits armés. Exactement. C'est une question très importante. C'est les conflits armés. Donc, quand on parle de conflits armés, on parle de conflits entre, disons, États ou entre États et groupes armés, entre communautés, par exemple, parce qu'il peut se faire que ça soit à un niveau local ou à un niveau national ou à un niveau interétatique. Comment tu as fait pour pouvoir travailler dans ce domaine? Par quel cursus tu es passé pour pouvoir travailler dans ce genre de domaine? J'ai en fait d'abord après mes études secondaires, je dirais, après le bac, je me suis intéressée aux sciences politiques et ensuite aux relations internationales. Donc, j'avais cet intérêt, je vais dire, pour tout ce qui était résolution de conflits, mais vraiment axé sur le continent africain. Parce que malheureusement, sur notre continent, il y a beaucoup de conflits. Ça, c'est vrai. Et que ce soit des conflits communautaires ou des conflits à un niveau un peu plus national avec des groupes qui revendiquent leur autonomie, etc. Donc, vraiment, je dirais que l'intérêt vraiment est venu après les études, après le bac, où vraiment je me suis dit, voici le domaine dans lequel je voudrais évoluer. Et puis, voilà, au fur et à mesure que j'avançais, la licence, le master, ça s'est vraiment un peu plus clarifié. Et je me suis dit, je vais contribuer à la pacification de notre continent. La première fois qu'on a échangé, que tu m'as dit que tu étais médiatrice, spécialiste dans la gestion des conflits, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a bien pu te motiver pour vouloir faire entrer dans un domaine pareil? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est très courant en Afrique, surtout, je veux dire. C'est vrai, mais je dirais qu'en grandissant aussi, on avait l'Union africaine, on avait également les organismes tels que les Nations Unies, l'Union africaine. Donc, ça a toujours été un intérêt, en fait, pour moi. Et donc, après le bac, je me suis dit, pourquoi pas m'intéresser justement à cet aspect au domaine des sciences politiques et ensuite me spécialiser dans les relations internationales. Donc, et bien sûr, le contexte mondial faisant ce qu'il est, je me suis dit, il serait mieux qu'étant du continent africain, de pouvoir justement m'intéresser à ces questions-là. Donc, je dirais que mon cursus et aussi la trajectoire que j'ai prise avec les stages et tout m'ont incité, justement, m'ont poussé à persévérer ou à vraiment suivre cette voie-là. Et quand je suis arrivée dans ce domaine, il n'y avait pas beaucoup de femmes africaines, justement. Et les rencontres que j'ai eu à avoir sur le terrain, dans les différents postes que j'ai occupés sur le terrain, m'ont encouragée encore un peu plus à, justement, rester dans le domaine et à pousser en ayant plus de capacités, plus de connaissances, en renforçant ces capacités, justement. Quand j'analyse un peu ce que tu es en train de dire, ça me pousse à vouloir te demander deux choses. Numéro un, tu viens de dire tout à l'heure qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de femmes dans le domaine. Des femmes africaines, en fait, dans le domaine. C'est une réalisation,
tu viens juste de réaliser, ou quand tu as commencé, tu t'es rendu compte qu'il n'y en avait pas assez. Et le fait d'être aussi femme dans le domaine, parce que j'ai l'impression que c'est un domaine qui est beaucoup masculin, voilà, dominé par des hommes. Est-ce que le fait d'être femme, ça te rend plus vulnérable dans le cadre de ton travail, ou bien ça te rend beaucoup plus confiante dans ce que tu es en train de faire? Je vais commencer par là, je dirais que ça me rend plus confiante et ça me pousse à justement m'affirmer et à être présente. C'est-à-dire, pour moi, il est important de m'assurer que ma présence est connue de tous et mes capacités ma capacité à justement résoudre les conflits, à être médiatrice, qu'elle soit reconnue. Parce que, comme tu le disais, c'est un domaine qui est très masculin et qui est dominé par les hommes. Oui. Quand on parle de médiation, tu auras un peu moins de 10% de femmes qui sont impliquées. 10%, oui, imagine-toi, au niveau des Nations Unies, quand il y a des conflits et des médiations, c'est moins de 10%. Wow. Et donc, que ça soit au niveau local, que ça soit au niveau national ou international, on a vraiment toujours peu de femmes qui sont impliquées. Ce n'est pas par manque de volonté, mais c'est qu'elles ne sont pas aussi contactées ou qu'elles ne sont pas consultées pour pouvoir le faire. Donc moi, je suis vraiment, je m'assure justement dans les endroits où je suis de pouvoir être impliquée, de m'assurer que je participe pour que les gens puissent savoir que les femmes ont leur place et ont une voix justement dans ce domaine-là, et qu'on a des atouts et des qualités qu'on met en avant, même si pour moi, être médiatrice, être médiateur, on doit avoir tous les mêmes compétences et les mêmes atouts, mais il y a certaines choses qui sont propres à certaines personnes et spécifiques, c'est ça. Et donc, la première chose que tu demandais, la première question, c'est est-ce que j'avais réalisé quand je commençais qu'il n'y avait pas assez de femmes? Oui, je dirais, parce qu'en me déplaçant sur le terrain, des femmes qui faisaient spécifiquement moi, parce que je n'ai pas commencé en étant médiatrice. Oui. C'est-à-dire que j'étais dans cette gestion des conflits, transformation des conflits avec des sessions qui étaient organisées avec justement des participants et tout ce qui était dans le cadre des négociations, des techniques de médiation, de négociation et des outils. Et j'arrive dans cet espace, je réalise que j'ai une immense opportunité d'être là et d'apprendre parce que j'avais également des directeurs et des mentors qui me poussaient et qui avaient confiance en moi, parce que tout ça joue en fait. Exactement. Il faut d'abord que les gens puissent avoir confiance en toi et aussi il faut être confiante et avoir confiance en soi, n'est-ce pas? Avoir un self-esteem, être capable de se dire je suis capable de faire ça, je ne dois pas minimiser ma présence et mes capacités, pas avoir ce que l'on appelle un imposteur, exactement, un syndrome, un complexe. Et donc, il y a tout un environnement et un nombre de choses que l'on doit avoir pour pouvoir justement évoluer dans ce domaine. Donc oui, je commence en me disant, oh wow, j'ai cette énorme opportunité, il faut que j'en fasse quelque chose. Et il n'y a pas assez de femmes africaines. Oui, il y avait des femmes, mais je disais africaines, qui sont dans l'environnement et le contexte, parce qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre. Et ça, peut-être qu'on en discutera après, c'est du fait de là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la question, où ce n'était pas évident que je puisse revenir travailler sur le continent africain et que j'ai ces expériences-là. Merci beaucoup pour cet éclairage sur le métier de médiatrice. Donc, restez avec nous. Nous sommes dans Legacies. Nous revenons dans quelques minutes pour continuer avec Mme Hadi. Rebonjour encore. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans Legacies avec Mme Hadi et nous étions en train de parler du métier de médiatrice et experte dans la gestion des conflits. Donc, Mme Hadi, il y a une question qui me revenait beaucoup en tête et j'ai toujours voulu, non pas toujours, mais j'ai voulu te poser la question. En fait, dans le domaine de la diplomatie ou des relations internationales, on a dit que pour pouvoir exceller dans ce domaine, il faut avoir les bonnes clés, il faut connaître les bonnes personnes, avoir le réseau qu'il faut et bien sûr, à part les études, avoir les qualités qu'il faut. Est-ce que tu penses que c'est un mythe ou une réalité? Je pense je peux dire là que, et c'est une très bonne question, que c'est les deux en fait. Parce qu'il est important de pouvoir avoir les connaissances
Donc tout ce qui est aspect théorie, mais également la pratique est tout aussi importante. Et quand on parle de pratique, on parle de réseau également et aussi de pouvoir justement être confronté à ce qui se passe sur le terrain et à pouvoir également échanger avec les personnes qui sont dans l'ombre, on va dire. Donc quand on parle de personnes qui sont dans l'ombre, on accède à ces personnes-là en ayant un bon réseau. Donc c'est très important de pouvoir allier les deux. Donc ce n'est pas seulement la pratique. Ce n'est pas seulement parce qu'on est allé à l'université qu'on a appris voilà tout qu'on a lu tous ces livres. Mao Zedong, l'art de la guerre également. Il faut faire stratégie. Parce qu'on peut avoir cette théorie, aller sur le terrain et c'est une toute autre réalité. Donc, c'est important de pouvoir justement... Adaptabilité. Exactement, s'adapter, être flexible. Par exemple, moi, quand je commençais avec mon organisation dans un contexte X, disons, en y arrivant, on pensait qu'on allait, avec mon équipe, qu'on allait résoudre ce conflit-là ou ces tensions rapidement. En 2 minutes. En 2 minutes, exactement. Si on peut caricaturer comme ça. Parce que pour nous, voilà, on avait identifié les acteurs, on avait fait cette cartographie et on pensait qu'on pouvait y aller. Et ce qu'on a découvert chemin faisant, c'est qu'on ne connaissait pas tout, qu'il y avait certaines personnes qui étaient dans l'ombre et qui influençaient. Donc, c'est cette idée d'avoir un iceberg. Ce qu'on voit à la surface n'est pas nécessairement ce qui va nous aider à résoudre ou n'est pas nécessairement la source du conflit ou des tensions. Donc, ce qui fait qu'il faut toujours s'assurer de prendre le temps d'avoir une bonne cartographie des acteurs, des relations pour nous permettre à notre niveau en tant que facilitateur ou médiateur de pouvoir trouver des solutions ou avoir des options qui pourront être présentées aux différents protagonistes. Donc c'est pourquoi je dis que c'est les deux. Il est important d'avoir les compétences, les ressources, les connaissances nécessaires, que ce soit à travers une formation ou que ce soit à travers des études universitaires, mais si on n'est pas sur le terrain interpersonnel, des qualités exactement interpersonnelles, parce qu'on a des gens qui ont des parcours atypiques et qui peuvent être impliqués dans la diplomatie à différents niveaux également. Et même à notre niveau, c'est toute une chaîne en fait, même quand on est médiateur, parce qu'on a besoin de collègues qui nous appuient justement dans le cadre de l'identification des acteurs, qui peuvent voilà, s'assurer que nous parlons aux bonnes personnes, etc. Ces personnes-là sont les personnes qui influencent en fait les personnes qu'on voit, comme tu dis, au-dessus de l'iceberg. Exactement. Et par contre, tous ceux qui sont dans l'ombre, si tu n'as pas ces différentes capacités ou bien ces capabilités, comme on dit, ça, je ne pense pas que tes études universitaires vont t'aider à pouvoir comprendre ces dynamiques-là, parce que ces dynamiques sont très importantes. Voilà, je pense que tu as tout compris et tu le dis, ces dynamiques sont très importantes. Parce qu'on peut se dire, par exemple, on prend un exemple d'un chef combattant, rebelle ou d'un général, disons, qui est marié et qui retourne à la maison et qui a sa femme qui... faut pas avoir le numéro de sa femme, hein? Ou le numéro de sa femme. Et qui ont des discussions le soir et qui, comme tu l'as dit, peut avoir une influence sur certaines décisions. Donc, si en tant que médiateur ou en termes de gestion des conflits, on n'est pas capable d'identifier ou de savoir voilà, qu'il y a une personne à la maison, sa femme ou sa maman ou sa sœur, etc., ou le contraire qui lui parle, on ne sera pas capable de pouvoir justement trouver des options pour résoudre la situation. Parce que ces personnes influencent, elles peuvent soit être de bonnes influences ou de mauvaises, parce qu'elles peuvent inciter leur conjoint ou leur partenaire à continuer le conflit. D'où le fait de comprendre les dynamiques. Les dynamiques, non, effectivement, et c'est ça. Et dans notre métier, ça c'est vraiment important, parce que on se trompe dans l'identification de ces dynamiques-là ou de ces relations. On n'arrive pas à trouver des solutions idoines au problème et on risque d'exacerber. Alors que dans notre métier, on dit do no harm. Ce qu'on doit faire ne doit pas justement causer un autre conflit. On veut résoudre un conflit et on en cause un autre en n'ayant pas... Voilà, on t'envoie pas le régler et tu commences pas à créer d'autres, exactement. Et ça, c'est important d'y faire attention et de s'assurer que l'on a une bonne
cartographie des relations, du contexte, des acteurs, etc. Il y a un autre aspect sur lequel je voulais revenir rapidement, c'est la question du réseautage. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques temps, j'étais en train de parler avec une amie, me dit, actuellement, le monde dans lequel on évolue, ce n'est plus ce que tu as étudié ou tes capacités, mais c'est qui tu connais pour pouvoir avoir accès aux bonnes portes et aux bonnes opportunités. Donc, est-ce que, et encore le domaine de la diplomatie et puis les relations internationales, c'est tellement compliqué. Genre, si tu n'as pas quelqu'un qui t'ouvre la porte ou bien tu es un étudiant fraîchement qui vient de sortir de l'université, qui a fait relations internationales, attends, pour nos jeunes frères et sœurs, principalement nos jeunes sœurs qui voudraient faire comme toi, c'est vrai, tu as un parcours atypique, mais qu'est-ce que tu recommanderais? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dirais que c'est compliqué, mais pas tout à fait impossible. Exactement, c'est le bon mot, que ce n'est pas tout à fait impossible. Il faut bien sûr avoir un réseau. Mais on commence quelque part. C'est vrai. C'est-à-dire que je n'ai pas commencé moi et j'avais le réseau ouvert. Je travaille toujours sur mon réseau et de pouvoir avoir un réseau qui est assez large. Mais le conseil que je donnerais, c'est de persévérer et de savoir que les portes ne s'ouvrent pas juste à nous comme ça. Il faut savoir vraiment les défoncer. Donc, je vais l'utiliser. Il faut que j'apprenne un peu de karaté. Et quand je dis défoncer, c'est qu'il faut être présent et aussi saisir les opportunités. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas être ignorant parce qu'on a les réseaux sociaux, on a beaucoup de ressources et d'outils qui nous permettent de nous imprégner sur, par exemple, quand il y a des événements. Par exemple, ça c'est un conseil des événements qui portent sur les relations internationales. Quand je dis relations internationales, c'est-à-dire sur le contexte mondial, les conférences, voilà, sur, disons, je prendrai un exemple que ce soit sur la géopolitique régionale, etc. D'écouter même tout simplement les journaux. Les journaux, exactement. Les jeunes n'écoutent pas. Exactement. Ils regardent la télé, mais c'est pour regarder les nouvelles. Et ça, il faut le mettre de côté parce que quand on veut vraiment investir dans son développement personnel et professionnel, il est important aussi de se fixer des objectifs, d'avoir un plan de carrière et de savoir là où on veut aller. Donc, il faut déjà commencer à s'imprégner et aussi à regarder des podcasts comme Legacies qui permettent d'écouter le parcours des personnes et de pouvoir s'identifier à ces personnes et de pouvoir aussi peut-être écrire, les contacter. Donc, vous contacter pour une mise en relation qui permettrait d'avoir un mentor ou quelqu'un qui donne des conseils. Si je prends exemple sur moi, c'est quelque chose que je voudrais faire plus, que je voudrais faire parce que je pense qu'il est important aussi de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, comme j'aime le dire, et de pouvoir give back, comme on dit. Bien que ça soit très modeste, mais je pense que j'aurais voulu avoir cet accompagnement-là d'une femme africaine, d'une grande sœur ou même d'hommes africains aussi, comme je dois le dire. Quelqu'un qui est mon rôle modèle, c'est mon papa et ma maman, bien sûr, qui sont des gens vraiment extraordinaires. Mais je veux dire, juste dans le cadre professionnel, d'avoir une communauté. Exactement. Je peux le dire ainsi, une communauté et avoir un mentorat qui nous permette, tu l'as dit tout à l'heure, de voir si les idées que l'on a sont les bonnes, comment aller de l'avant dans ce cadre-là et puis si la trajectoire sur laquelle on est la bonne. Oui. Effectivement. Merci encore beaucoup pour ces petites clarifications. Merci. Donc, nous allons revenir dans quelques minutes avec Mme Hadi pour pouvoir terminer en beauté. Donc, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes sur Legacies. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans Legacies avec Mme Hadi. Donc, Mme Hadi, il y a un point sur lequel j'aurais aimé revenir. Tu as dit brièvement que tu avais étudié aux États-Unis. Je ne sais plus si tu l'as mentionné au début, mais la raison pour laquelle je demande, c'est parce que c'est vrai, disons que quand tu étudies à l'extérieur, ça te donne déjà un pas en avance sur ceux qui ont étudié uniquement, bien purement en Afrique. Est-ce que tu vas dire que ça a été déterminant dans le fait que tu puisses être aujourd'hui médiatrice et que tu exerces dans ce domaine depuis une bonne quinzaine d'années? Je dirais que pour moi, ça a été déterminant parce que ça m'a permis après
le bac d'être dans un environnement où il y avait une certaine diversité et aussi ça m'a permis d'avoir un esprit critique parce que j'étais avec d'autres étudiants qui venaient d'autres pays également et mon intérêt vraiment pour les relations internationales s'est développé là et parce que j'ai commencé déjà à travailler aux États-Unis avant de revenir au Sénégal. Mais je dis bien pour moi et chaque personne a son parcours et ce n'est pas parce que j'ai étudié aux États-Unis que peut-être ça m'a permis d'avoir un pas ou d'avoir une avance, si je peux le dire ainsi sur ça. Parce que j'ai des collègues qui ont exclusivement étudié en Afrique, dans leur pays, et qui sont des médiateurs. Ah oui? Et oui, également. Ah, c'est bien. Donc oui, donc c'est très rassurant. Honnêtement, c'est rassurant. Ce qui veut dire parce que on est dans, et comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les études, ce ne sont pas seulement les études qui déterminent la carrière, mais c'est aussi l'expérience que l'on a. Donc il faut les deux. Et on a des parcours atypiques aussi, où des gens qui ont fait leurs études en maths, je vais dire comme ça, et qui sont devenus des médiateurs. Ah oui? Par exemple, parce que, encore une fois, c'est le terrain qui détermine aussi cela, et la passion, l'ambition que l'on a, et la rigueur que l'on se donne. Parce que on peut étudier les relations internationales, mais si on ne renforce pas ses compétences par des formations, par d'autres, avec d'autres outils, on ne s'en sort pas. Donc, ce qui fait que oui, pour moi, ça a été déterminant parce que ça m'a permis vraiment d'être une citoyenne du monde, si je peux le dire ainsi. Une citoyenne du monde où ça m'a permis de me frotter à d'autres personnes, à d'autres expériences, à d'autres idées et de pouvoir revenir ici au Sénégal et de travailler à partir d'ici pour une organisation. Et je dois le dire, les études que j'ai faites ici jusqu'au bac et aussi la rigueur ont permis de pouvoir, ont été un tremplin pour moi. C'est vrai que quand tu étudies en Afrique, tu es trop fort. Genre, il n'y a aucune chose qu'on te mette dans des conditions Parce que la manière de travailler, exactement, elle est très rigoureuse. Et donc, je dirais que j'ai beaucoup appris et j'ai pris tout ce bagage que j'ai acquis ici et je suis allée étudier aux États-Unis et je suis revenue avec le bagage que j'ai eu, intellectuel que j'ai eu là-bas et les expériences pour revenir ici sur le continent et au Sénégal. Et je dirais que quand j'étais là-bas aussi, c'est de là où j'ai pu vraiment avoir une plus grande appréciation de mon continent et de mon pays. Et je dirais qu'il était important pour moi de pouvoir contribuer à la pacification, comme je l'ai dit, du continent et d'essayer de montrer qu'il est important d'être unis et que tout problème se résout autour d'une table de négociation. Voilà, parce que je pense qu'une fois qu'on est médiateur ou qu'on résout des problèmes, on s'adapte à tout contexte, mais il faut aussi connaître le contexte dans lequel on évolue et pouvoir aussi avoir les connaissances nécessaires pour le faire. Honnêtement, c'est sur ces mots de fin, je voudrais dire que je suis vraiment rassurée de savoir qu'on n'a pas forcément besoin de faire des études à l'extérieur pour pouvoir oser rêver ou bien oser penser à travailler dans une organisation internationale et principalement à exercer le métier de médiateur ou de médiatrice. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que notre audience principalement, c'est les jeunes, les étudiants, les étudiantes et tout ça. Donc, c'est très important qu'ils puissent comprendre que même si on est en train d'étudier, que ce soit à Cheikh Anta ou l'université de Lomé, l'université d'Abomey-Calavi ou peu importe l'université où tu étudies en Afrique, tu as des chances en fait de pouvoir y arriver. Bien sûr. Donc c'est on a très des talents important sur le continent. Il faut oser rêver. Je pense que tu l'as dit, oser rêver, oser briller et puis ne pas hésiter justement à pousser ces portes-là, comme je le dis, et à justement être présent, s'affirmer et puis peu importe là où on a étudié, mais il faut juste pouvoir s'appliquer une certaine rigueur, avoir cette ambition de réussir et de dire au monde qu'on a quelque chose à dire. Donc j'encourage vraiment tous les jeunes à aller dans ce sens. En tout cas, voilà l'héritage de Mame Khady. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis dans Legacies aujourd'hui. Nous avons beaucoup appris de Mame Khady. Et si aujourd'hui vous êtes jeune et que vous voulez être médiateur, vous voulez exceller ou bien commencer dans le domaine des relations internationales, de la diplomatie ou encore dans la gestion des conflits armés,
pas conflits familiaux. Donc, pas conflits familiaux. Donc, n'hésitez pas à continuer à suivre Legacies et nous continuerons pas également vous envoyer à parler ou à discuter avec des personnes qui sont inspirantes et qui sont dans votre quotidien chaque jour. Donc, merci encore et à la prochaine. Audio Jungle.